بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 113 sur le cours du calcul intégral niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est grand f de x qui est égal à l'exponentielle de moins x l'intégrale fois l'intégrale de x à x plus 1 de l'exponentielle de t sur t dt. Petit 1 montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, grand f de x est égal à l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t sur t plus x dt. Petit b, on déduire que la fonction grand f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Petit 2, petit a, montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, grand f de x est supérieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus x. Puis on déduire limite de grand f de x quand x tend vers 0 plus. Petit b, montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, e moins 1 sur x plus 1 est inférieur ou égal à grand f de x qui est inférieur ou égal à e moins 1 sur x. Puis en déduire limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini. Dernière question, petit 3, montrer que la fonction grand f est dérivable sur 0 plus l'infini en déterminant f' de x. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit 1, montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, grand f de x est égal aussi à l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t sur t plus x dx plus dt plutôt. Grand f de x est égal à l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t sur t plus x dt. On a grand f de x est égal à l'exponentielle de moins x fois l'intégrale de x à x plus 1 de l'exponentielle de t sur t dt. Je peux faire entrer l'exponentielle de moins x à l'intérieur de cette intégrale puisqu'elle ne dépend pas de t. Donc ceci est égal à l'intégrale de x à x plus 1 de l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de t sur t dt. Ceci est égal à l'intégrale de x à x plus 1 de l'exponentielle de t plus moins x ou bien t moins x sur t dt. Maintenant, je vais procéder par changement de variable. Posons u est égal à t moins x. Ceci veut dire aussi que t est égal à u plus x et du sur dt est égal à 1, c'est-à-dire du est égal à dt. Pour t, maintenant je vais passer aux bornes. Pour t est égal à x, on a u est égal à x moins x qui est égal à 0. Et pour t est égal à x plus 1, on a u est égal à t moins x, c'est-à-dire x plus 1 moins x qui est égal à 1. Donc, grand f de x est égal à l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de u sur t c'est u plus x et dt c'est du.
Puisque U c'est une variable muette, donc on peut changer U par exemple A, et je peux dire l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de A sur A plus X dx, ou bien l'exponentielle de B sur B plus X dB, ou bien exponentielle T sur T plus X dt. Conclusion, quel que soit X appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, grand f de x est égal à l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t sur t plus x dt. J'ai remplacé encore une fois u par t, puisque c'est une variable muette. Maintenant, on va déduire que grand f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Pour cela, je vais utiliser le taux d'accroissement. Grand f de x moins grand f de y sur x moins y. Et j'utilise le signe de ce taux de croissement. S'il est positif, alors f est croissante. Si grand f s'il est négatif, alors f est décroissante. Donc je vais prendre deux nombres réels, soit x et y de 0 plus l'infini, deux nombres de 0 plus l'infini, tels que, bien sûr, ces deux nombres sont différents, x différent de y. On a grand f de x, et je vais utiliser le résultat précédent, c'est l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t sur t plus x dt, et grand f de y, c'est l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t sur t plus y dt. Maintenant, je passe à leur différence. Donc, grand f de x moins grand f de y est égal à l'intégrale de 0 à 1. J'applique la linéarité de l'intégrale, donc ça donne l'exponentielle de t sur t plus x moins l'exponentielle de t sur t plus y, le tout dt. Ceci veut dire aussi que grand f de x moins grand f de y est égal, je peux factoriser par l'exponentielle de t et rendre le dénominateur commun. Donc l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t, facteur de t plus y moins t moins x sur t plus x, facteur de t plus y, tout fois dt. T moins t c'est 0, donc ça donne y moins x, ou moins entre parenthèses x plus y. Donc grand f de x moins grand f de y est égal, je peux factoriser, je peux mettre y moins x à l'extérieur, ou bien moins entre parenthèses x moins y, fois l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t sur t plus x, facteur de t plus y dt. Ceci veut dire aussi que grand f de x moins grand f de y sur x moins y est égal moins l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t sur t plus x, facteur de t plus y, le tout fois dt. Or, l'exponentielle de t, il est toujours positif. T plus x, il est positif puisque t appartient à l'intervalle 0,1 et x appartenant à 0 plus l'infini. T plus y, la même chose, il est toujours strictement positif. Donc le rapport que vous voyez ici, ce rapport-là, l'exponentielle de t sur t plus x plus facteur de t plus y est strictement positif. Donc l'intégrale de 0,1
de l'exponentielle de t sur t plus x facteur de t plus y, dt est strictement positif. Multiplié par moins 1, ça donne une valeur strictement négative. Autrement dit, le rapport f de x moins f de y sur x moins y est strictement négatif. Donc le taux d'accroissement est strictement négatif, ça veut dire que grand f, il est strictement décroissant. Donc je vais écrire ça. Et comme t appartenant à l'intervalle 0,1 et x et y de r étoile plus, c'est-à-dire de 0 plus l'infini, alors l'exponentielle t strictement, il est toujours strictement positif, t plus x strictement positif, t plus y strictement positif. Ceci implique que l'exponentielle de t sur t plus x facteur de t plus y est strictement positif. Ceci implique que l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle t sur t plus x facteur de t plus y dt est strictement positif. Ceci implique que moins l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t sur t plus x facteur de t plus y dt est strictement négatif. Ceci implique que grand f de x moins grand f de y, ça c'est y, grand f de x moins grand f de y sur x moins y est une valeur strictement négative. Ceci implique que la fonction grand f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Petit 2, petit a, montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, grand f de x est supérieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t plus x. On a t qui est compris entre 0 et 1. Ceci implique que l'exponentielle de 0 est inférieur à l'exponentielle de t est inférieur ou égal à l'exponentielle de 1. Car la fonction exponentielle elle est strictement croissante. Donc ceci implique que l'exponentielle de 0 c'est 1. Donc l'exponentielle de t elle est supérieure ou égale à 1. Donc ceci implique que l'exponentielle de t sur t plus x sur t plus x elle est supérieure ou égale à 1 sur t plus x. Car t plus x est strictement positif. On a dit que x appartient à l'intervalle 0,1 et t c'est un nombre qui est plutôt t appartenant à l'intervalle 0,1 et x appartient à 0 plus l'infini. Donc t plus x elle est supérieure strictement à 0. Donc ceci implique que l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t sur t plus x est supérieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t plus x dt. Je m'excuse ici, j'ai oublié dt, donc ici encore dt. Ceci implique que grand f de x, parce que grand f de x c'est l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t dt sur t plus x. Il est supérieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t plus x. Bon, maintenant on va déduire limite de grand f de x quand x tend vers 0 plus, bien sûr à partir du résultat précédent. On a l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t plus x est égal aussi l'intégrale de 0 à 1
de t plus x, le tout prime. La dérivée de x, c'est une constante x, c'est la dérivée est 0. La dérivée de t, c'est 1. Donc la dérivée de t plus x, c'est 1. Sur t plus x fois dt. Et ceci n'est que la dérivée de logarithme népérien de la valeur absolue de t plus x, puisque t plus x est positif, donc c'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Donc je vais écrire tout simplement entre crochets ln de t plus x, le tout pris entre 0 et 1. Donc si je dérive ln t plus x, ça donne t plus x le tout prime sur t plus x. Donc si je remplace x, plutôt t par 1, ça donne ln 1 plus x, 1 plus x, moins, et si je remplace t par 0, ça donne ln x. ln 1 plus x sur ln x, c'est ln 1 plus x sur x. J'ai le droit d'écrire ça, puisque ln a moins ln p, c'est ln a sur p, avec a et p sont de nombres strictement positifs. C'est le cas ici. 1 plus x est strictement positif, x strictement positif, donc je peux écrire ce résultat. Donc ça donne ln 1 sur x plus 1. Maintenant, c'est facile de chercher la limite quand x tend vers 0 plus de ln de 1 plus 1 sur x. Bien sûr, 1 sur 0 plus c'est plus l'infini plus 1 c'est plus l'infini, et le logarithme népérien de plus l'infini c'est plus l'infini. Donc cette limite va être égale à plus l'infini. Donc je vais l'écrire. Et comme limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x plus 1 est égal à plus l'infini, alors limite quand x tend vers 0 plus de ln 1 sur x plus 1 est égal aussi à plus l'infini. Donc limite de grand f de x quand x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini, car grand f de x il est supérieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de combien de 1 de dt sur t plus x. Bien sûr, d'après le théorème de limite et ordre. D'après le théorème de limite et ordre. On a grand f de x, il est supérieur à l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t plus x. Et limite de cette intégrale de 0 à 1 de dt sur t plus x, c'est plus l'infini. Alors forcément, grand f de x, ça tend vers plus l'infini quand x tend vers 0 plus. Petit b, montrons que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, e moins 1 sur x plus 1 est inférieur ou égal à grand f de x est inférieur à e moins 1 sur x. On sait que t il est compris entre 0 et 1. Ceci implique que t plus x est compris entre 0 plus x et x plus 1 ou bien 1 plus x, c'est la même chose. Maintenant, je passe à l'inverse. 1 sur t plus x, il est compris entre 1 sur x plus 1, puisque tous les termes sont positifs, donc on peut passer à leur inverse. Maintenant, je vais multiplier le tout par l'exponentielle de t. Donc l'exponentielle de t sur t plus x est compris entre l'exponentielle de t sur x plus 1
et l'exponentielle de t sur x. Maintenant, je passe aux intégrales. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t sur t plus x dt, elle est comprise entre l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t sur x plus 1 dt et l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t sur x dt. Je peux faire sortir 1 sur x plus 1 à l'extérieur, donc 1 sur x plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t dt est inférieur ou égal à grand f de x, qui est inférieur ou égal à, je peux faire sortir 1 sur x à l'extérieur, puisqu'il ne dépend pas de t, l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de t dt. Ceci implique que 1 sur x plus 1, une fonction primitive de l'exponentielle de t, c'est l'exponentielle de t, donc je peux écrire l'exponentielle de t pris entre crochets entre 0 et 1. Est inférieur ou égal à grand f de x, qui est inférieur ou égal à 1 sur x fois entre crochets l'exponentielle de t toujours pris entre 0 et 1. L'exponentielle de 1 moins l'exponentielle de 0, c'est e moins 1 sur x plus 1 inférieur ou égal à grand f de x inférieur ou égal, l'exponentielle de t toujours pris entre 0 et 1, c'est exponentielle de 1 moins exponentielle de 0, c'est-à-dire e moins 1. Exponentielle de 0, c'est 1 sur x. D'où le résultat qu'on cherche. Maintenant, on va déduire la limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, grâce à cet encadrement, je peux trouver la limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini facilement, puisque la limite de e-1 sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est 0, et la limite de e-1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, au voisinage de l'infini, grand f de x, il est compris entre 0 et 0, c'est-à-dire il tend vers 0. D'après le théorème des gendarmes, ou bien d'après le théorème de l'encadrement et limite. Donc je vais écrire ça. On a limite quand x tend vers plus l'infini de e moins 1 sur x plus 1 est égal à e moins 1 sur plus l'infini, donc c'est 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de e moins 1 sur x est égal aussi à 0. Et comme grand f de x est compris entre e moins 1 sur x plus 1 et e moins 1 sur x, alors limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0, d'après le théorème des gendarmes. Ou d'après le théorème de limite et encadrement. Troisième question, montrons que grand f est dérivable sur 0 plus l'infini, avec toujours grand f de x, c'est l'exponentielle de moins x, fois l'intégrale de x à x plus 1 de l'exponentielle de t dt sur t dt. Bon, la fonction qui a tout t, on associe son image, qui est l'exponentielle de t sur t, est continue, cette fonction-là, elle est continue sur 0 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a x plus 1
il appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, parce que j'ajoute à x 1, donc il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, qui est inclus dans 0 plus l'infini. N'est-ce pas? Donc, la fonction qui a tout t on associe son image exponentielle de t sur t est continue sur tout intervalle de bornes x et x plus 1, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, elle admet une fonction primitive bien sûr, phi sur 0 plus l'infini. La fonction phi qui a tout t, on associe son image qui est l'exponentielle de t sur t est continue sur 0 plus l'infini. Maintenant, il faut que les deux bornes de notre intégrale, c'est-à-dire x et x plus 1, doivent se trouver dans l'intervalle 0 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, x plus 1, il appartient à l'intervalle 0 plus 1, c'est 1, plus l'infini. Et 1 plus l'infini, il est inclus dans 0 plus l'infini. Donc, la deuxième borne x plus 1, il appartient aussi à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la fonction phi est continue sur tout intervalle de bornes x et x plus 1, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. D'où phi admet une fonction primitive que j'appelle grand G sur 0 plus l'infini. Donc, grand f de x est égal à
l'exponentielle de moins x fois entre crochets grand G de x, ou bien G de t, pris entre x et x plus 1, qui est égal à l'exponentielle de moins x fois entre parenthèses G grand G de x plus 1 moins grand G de x, soit la fonction u qui a tout x, on associe son image qui est l'exponentielle de moins x. U est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Est dérivable sur 0 plus l'infini. Et soit V, une fonction qui a tout x, on associe son image qui est x plus 1. V est dérivable sur 0 plus l'infini. C'est une fonction polynomiale. Il est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Et comme l'image de 0 plus l'infini par la fonction V, c'est 1 plus l'infini. Et 1 plus l'infini est inclus dans 0 plus l'infini. Donc, V de 0 plus l'infini, l'image de 0 plus l'infini, est inclus dans 0 plus l'infini. Et puisque la fonction grand G, c'est une primitive de la fonction phi, alors par définition, G est dérivable sur 0 plus l'infini. Et puisque grand G est dérivable sur 0 plus l'infini, alors G rond V est dérivable sur 0 plus l'infini, puisque l'image de 0 plus l'infini par la fonction V est inclue dans 0 plus l'infini. Donc on peut chercher l'image de 0 plus l'infini par la fonction grand G. Donc il est dérivable sur 0 plus l'infini. Et on a grand F n'est que la fonction petit u, facteur de G rond V, moins G. U dérivable sur 0 plus l'infini, G rond V dérivable sur 0 plus l'infini, G dérivable sur 0 plus l'infini, donc grand F est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, grand F est dérivable sur 0 plus l'infini. Vous savez bien que la composée de deux fonctions dérivables sur un intervalle i est une fonction dérivable sur le même intervalle i. La différence de deux fonctions dérivables sur un intervalle i, c'est une fonction dérivable sur un intervalle i. Le produit de deux fonctions dérivables sur un intervalle i est une fonction dérivable sur cet intervalle i. Notre intervalle i ici, c'est 0 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini,
f' de x est égal à l'exponentielle de moins x facteur de g de grand x plus de grand g de x plus 1 moins g de x, le tout prime. Ceci est égal, donc je peux mettre l'équivalence, f' de x est égal, la dérivée de l'exponentielle de moins x, c'est moins l'exponentielle de moins x, facteur de g de grand x plus 1, moins grand G de x, plus l'exponentielle de moins x fois la dérivée de g de grand G de x plus 1, moins la dérivée de grand G de x. Et vous savez que la dérivée de grand G de x, c'est l'exponentielle de x sur x. D'abord, je vais écrire ici g' de x plus 1 et après je vais remplacer moins g' de x. Ceci est égal. Bon, cette partie-là que vous voyez ici n'est que f de x. Donc, moins grand f de x plus l'exponentielle de moins x. Bon, j'ai déjà dit que g' de x, c'est l'exponentielle de x sur x. Donc, g' de x plus 1. Oui, c'est l'exponentielle de x plus 1 sur x plus 1 fois la dérivée de x plus 1, c'est 1. Moins g' de x, c'est l'exponentielle de x sur x. Donc, ceci est égal à moins f de x. Et je développe le produit. L'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x plus 1, c'est l'exponentielle de 1. Ou bien tout simplement e. E sur x plus 1. Moins l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de 0. Parce que moins x plus x, c'est 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc 1 sur x. Donc ça, c'est f' de x. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.